présenter tout ce qu'il y a ici. Donc ici, il y a mon principal outil de travail avec mes mains. Ma table électrique. Voilà, ça monte, ça descend. J'utilise pendant que je travaille. Vous avez ici le porte-rouleau. Donc du coup, pour tout ce qui est hygiène, on change de papier à chaque patient. Avec mon petit tabouret pour me promener autour de la table. Ensuite, vous avez la mascotte du cabinet. Oscar. Un joli squelette. Mon ordinateur, du coup, j'y mets tous mes dossiers patients. Donc voilà, je fais des petites fiches, je prends tous les antécédents des patients. Ici, vous avez tout le petit matériel complémentaire, hein, les livres, les stylos, les petites cartes de visite. Donc là, vous avez aussi l'impédance mètre. Donc ça, c'est pour tout ce qui est nutrition. Donc c'est une balance qui va calculer la masse grasse. Donc après, ça m'aide à faire le programme nutritionnel. Ici, il y a les clubs de foot avec lesquels je travaille. Donc là, c'est mon club de futsal en région parisienne. Ça, c'est mon club de foot qui est à côté de Metz. Et ça, c'est pas à l'année, j'ai juste fait une compétition avec le Luxembourg. Vas-y, à toi. Alors du coup, l'ostéopathie, c'est une technique de soins manuels qui permet de soigner tous les troubles du corps humain, donc toutes les structures, que ce soit les organes, les muscles, les os, les ligaments, les tendons et tout ce qui est problèmes vasculaires, neurologiques, etc. Donc on utilise essentiellement nos mains, il n'y a pas d'autres outils complémentaires, on ne prend pas de machines, etc. On ne fait pas de rééducation, on ne fait pas de massages. Et on ne soigne pas les pathologies organiques, donc tout ce qui est cancer, etc. En fait, notre but, c'est de rechercher dans l'ensemble du corps les troubles, les restrictions de mobilité, etc. pour voir ce qui fait que ça dysfonctionne à un endroit et ça engendre des douleurs ou des problèmes particuliers. Ok, et aussi, tu peux nous parler de ta partie nutrition aussi? Ouais, alors du coup, je suis conseillère en nutrition. J'ai passé un diplôme en parallèle avec mon école d'ostéopathie. Du coup, ça me permet de créer des programmes nutritionnels adaptés aux besoins des personnes, selon les volontés en fait, soit perte de poids, soit prise de poids, prise de masse musculaire, ou alors simplement un rééquilibrage alimentaire pour apprendre à bien manger. Ok, ostéopathie, t'as fait combien d'années d'études et ça se passe où? Alors j'ai fait 5 ans d'études, je les ai faites sur Paris du coup, ça a été un petit peu laborieux au début. Et voilà, du coup j'ai eu mon diplôme cette année, j'ai ouvert mon cabinet maintenant il y a 4 mois. Ok, et c'est pas très connu, donc comment ça se fait que c'est pas très connu? C'est reconnu par l'État depuis 2007. Avant c'était un exercice illégal de la médecine. C'est né aux États-Unis en fait, il y a seulement 125 ans environ, donc du coup le temps que ça vienne en Europe et que vraiment ça soit éveillé dans les consciences, on va dire, ça prend du temps. Mais là les Français consultent de plus en plus et ça commence à être de plus en plus connu, reconnu et choisi, quoi. Ok, bac plus combien? 5. Et t'as fait 5 ans d'études ou t'as redoublé et tout J'ai ça? fait 6. Ah ok, comment ça se fait? Ma première année, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai fait n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire? Je passais ma vie en boîte en fait. Donc Ok. du coup j'ai raté ma première année, j'ai redoublé, j'ai failli pas continuer. Mais moi j'ai toujours voulu faire ça, donc du coup j'ai persévéré, etc. J'ai changé d'école, j'ai réussi à passer en deuxième année. Après ça a déroulé jusqu'à la dernière année, même si des fois c'était pas facile. Et puis voilà. Ok, t'as eu facilement ton diplôme de fin d'année ou... Non. Alors non, la dernière année, toute l'année tout s'est très bien passé. Et à la fin de l'année, quand j'ai passé les examens pour avoir le diplôme, je les ai ratés en fait. Et j'ai eu des rattrapages. Je les ai pas eu non plus, donc ils voulaient pas me donner mon diplôme.
Et j'ai pas lâché l'affaire en fait, je les ai saoulés si on peut dire ça. Et finalement je suis passée dans une commission d'appel où normalement il fallait que je me défende, etc., que je me fasse comme une plaidoirie quoi. Et puis en fait le jour où je suis arrivée, la directrice m'a dit non bah c'est bon, t'as remonté tes notes, donc en gros j'avais plus rien à faire. Alléluia. J'avais mon diplôme, donc gloire à Dieu. Et voilà quoi. Et donc pendant cette période-là où tu t'es dit que tu n'allais pas avoir ton diplôme, qu'est-ce que tu as fait par rapport à Dieu? Déjà, je me suis jamais dit que j'allais pas avoir mon diplôme. Ok. Déjà, pour moi, j'avais mon diplôme par la foi, c'est tout, c'est Amen. comme ça. Donc, j'attendais patiemment et voilà, hein, je me suis dit, Dieu, il va pourvoir. Moi, je sais que je vais avoir mon diplôme, c'est juste une question de temps, donc... Tu l'as pris comme une attaque ou comme une épreuve de Dieu? Non, comme une épreuve de Dieu, pas comme une attaque. Au début, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Les autres, ils vont dire, ah, celle-là, elle a Dieu et tout, elle a pas son diplôme, alors que nous, on l'a eu comme ça. Je me dis, non, ils vont penser quoi et tout, c'est quel témoignage? Et puis au final, c'était encore plus beau à la fin, quoi. Je vous cache pas, moi-même, je me suis dit, c'est quel témoignage pété. Là. Tous ceux-là qui n'ont pas Dieu, là, ils vont avoir leur diplôme et pas elle, mais Dieu a fait grâce. Bon, je vous cache pas, moi, à un moment, je me disais, c'est hier, c'est difficile. Elle va devoir rester encore un an, miskin, mais Dieu a fait grâce. Et donc voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi, pendant tout ce temps, je me suis rappelé surtout la parole, hein. Souviens-toi de la promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira. Alléluia. C'était dans ma tête pendant les 2-3 mois où il se passait ça. Et voilà, hein, j'ai gardé la foi, j'ai prié. Amen. Et voilà. Amen, gloire à Dieu. Et donc le Amen, Alléluia que vous entendez, c'est le Amen, Alléluia de ma sœur. Donc en gros, là on est dans ma ville natale qui est Metz. Bon, on est dans un petit village à côté. On va vous présenter un peu le cadre qui se trouve autour. Donc Anne-Sophie, je la connais depuis... donnez-moi la date, c'est vous me connaissez depuis quand? 10 ans. Ouais, 10 ans, donc moi je sais pas, peut-être je la connais depuis 8 ans ou 9 ans, je sais pas si je l'ai connue dès le début. Donc elle fait partie des gens avec qui on allait en boîte de nuit, tout ça, tout ça. Ouais, elle fait partie des gens qui par la grâce de Dieu ont été ramenés vers le Seigneur. Et voilà, donc là ça fait 1 an, t'es chrétienne? Ouais, un peu plus. Ouais. Un peu plus d'1 an, et elle s'est baptisée il y a pas très longtemps, en 2017. Donc voilà, gloire à Dieu. Donc de l'autre côté, il y a ma sœur Jessie qui va servir de cobaye. Est-ce que tu t'es présentée déjà? Ben non. Je t'appelle Anne-Sophie. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 25 ans. Jessie qui a bientôt 25 ans. Donc voilà, Oui, t'as bientôt 25. C'est... Ouais, bah si, c'est dans moins d'un mois. Donc, voilà, donc on va juste aller voir le cadre. Et comme ça, en même temps, tu nous expliques qu'est-ce que c'est le concept en fait de cet endroit en fait. Donc du coup là on est à Montois-Flanville, donc c'est un petit village derrière Metz. Ici il y avait une maison médicale, ils ont décidé de faire une extension. Et du coup moi j'ai un ami de mon père qui travaille dans la ville, donc il m'a proposé de venir ici. Bon là on voit pas trop, on va aller de l'autre côté. Du coup là on est 9 professionnels de santé et paramédicales. Et on contribue à vraiment développer la santé dans le village et dans les environs, parce que du coup c'est une communauté de communes, donc je sais pas, il doit y avoir une 15aine de communes dans les environs. Et voilà, on va aller de l'autre côté. Du coup ça c'est le bâtiment, donc dans ce bâtiment là on est 3. Donc il y a moi, il y a une kinésithérapeute et une psychologue. Il y a le bâtiment d'à côté qui existait déjà, donc là il y a un médecin généraliste, un acupuncteur, un kiné, quelqu'un qui fait de l'hypnose et l'orthophoniste. Et il prévoit d'en construire un 3e avec d'autres professionnels de santé encore. Du coup, est-ce que tu as des antécédents médicaux particuliers? Non. Non. Ok. Tu t'es déjà fait opérer? Non. Depuis que je suis petite, la grâce de Dieu est sur moi. Donc, Ah d'accord, Alléluia. Est-ce que tu as déjà eu des fractures ou des entorses? Non. Ok. Des problèmes digestifs? Non. Des problèmes urinaires? Non. Ok. Cardiaque, pulmonaire? Ok. Est-ce que tu as des allergies? Des maux de tête, migraines, des fois? Pour des lunettes? Oui. Pour? Myopie.
Quelques antécédents. Sois guéri au nom de Jésus. Resaya. Tellement. Ok. Douleur particulière. Des fois, quand je reste trop longtemps debout, j'ai mal au dos et après. En bas du dos? Non, tout le dos en fait. Et après, quand je m'abaisse, mon dos craque et là, ça me fait du bien. Ça craque à quel niveau? Toute la Ouais. colonne? Ça fait combien de temps ça? C'est des années. Franchement, je sais pas, 10 ans. D'accord. Et t'as jamais consulté pour ça? Non. Arrête, j'y ai peur. Pardon. Tu peux mettre 60. Je mets 25 ou 24? 25, ouais. C'est bon. C'est fini, 24 ans. 22,9 kilos. C'est la matrace sur ton poids total. Et C'est donc, bien, mais c'est pas bien. C'est un peu beaucoup. Elle te l'a dit d'une façon pour que tu sois pas vexée. ouais. C'est un peu. J'étais en train de faire mes calculs dans ma tête. C'est un peu beaucoup, genre un peu trop. Bon, après, c'est miskin. Alors, vraiment, je dois être à 15%, 20%, 32% même de trop. À 73,9 kg, oui, totalement. Ah, mais je fais 1m82, les gars. Elle fait 10 cm de plus que moi là. Parce que même Attendez. Ah. Eh ben, moi, j'ai fait bugger la balance. Allez. Misoki. Ah, ça enregistre les trucs de chaque personne. Je sais plus comment on fait après ça. Attends, Je vais suis noter. officiellement grosse. moi, je suis plus musclée qu'elle. Non, t'es juste petite et grassouillette. mais Non, ça parce va. elle a dit que ça va changer Donc pas la voilà. Voilà, mais je sais pas comment tu veux que je fasse quoi. Ouais. Ça, c'était 22,9. À part devenir plus maigre. Je ferai les pourcentages tout à l'heure pour Yeah. vous dire exactement. Merci. Mais en gros, je suis plus Dépression. musclée qu'elle. Amplifié? C'est de là jusqu'à là, ça fait mal? Non, c'est plus là quoi. D'accord. C'est bien, consultation gratuite et c'est très bon. Je peux t'asseoir? Heureusement, j'ai fait des reportages, hein, parce que ta vie va changer. Je savais pas venir consulter. Et donc, est-ce que ça t'arrive des fois de pas trouver le mot de la personne? Ça peut m'arriver, mais c'est quand même rare. Et si ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye des choses. En fait, je vais pas forcément trouver directement le truc qui fait qu'elle a mal. Je vais faire des choses. Des fois, la personne, elle revient, elle me dit c'est un peu amélioré, mais j'ai encore mal. Du coup, j'essaye d'autres choses. Parce qu'on a quand même un panel de techniques et puis on a plein de choses sur lesquelles travailler. Mais des fois, on trouve pas forcément du premier coup. Mets ça sur le dos. Et est-ce que tu mets Dieu dedans ou ton métier, il a rien à voir avec Dieu? Comment tu fais? Moi déjà, si je fais ce métier, pour moi c'est pour lui, hein. C'est pas pour moi, j'ai pas à me glorifier. Déjà quand on me dit qu'on va mieux, pour moi c'est Dieu, hein, c'est pas moi. Donc voilà, et quand je trouve pas, j'essaye de lui demander de me guider déjà vers les structures qui pourraient avoir un problème. De toute façon, au début de la journée, quand je prie, lève-toi. Je lui dis vraiment que le Saint-Esprit me guide toute la journée pour apporter la guérison à chacune des personnes que je vais soigner. Donc tu penses que Dieu t'avait mis déjà un don de guérison dans tes mains même avant que tu sois chrétienne ou... De guérison, je sais pas, mais en tout cas, j'avais quelque chose dans les mains depuis que j'étais petite. Et que c'est lui qui donne les dons et les talents, donc... Voilà, c'est ça. Même moi, après, avant, je le savais pas, Ouais. parce que j'étais pas avec lui. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu soigner avec mes mains. Et vraiment, ça a été juste la confirmation. Quand j'ai connu ce métier, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Et moi, j'avais déjà ça dans les mains, quoi. Je sentais déjà, quand j'étais toute petite, je sentais déjà les tensions sous mes mains, des choses comme ça. Je voulais toujours soigner mon père, ma mère, mes frères. Ok, donc là tu lui fais quoi? Là, je fais les tests pour l'instant et après, une fois que je vois où sont les blocages, je vais lui faire les techniques. Donc c'est des tests de quoi pour voir quoi? Test articulaire pour voir s'il y a une bonne mobilité, test tissulaire pour voir si j'ai des attirances par-ci, par-là, etc. Là, moi, je fais surtout des tests articulaires parce que je travaille beaucoup plus en articulaire.
C'est quoi, c'est chaque ostéopathe choisit comment il travaille ou... Bah, en fait, selon les écoles, t'en as qui vont apprendre certaines techniques ou d'autres. Et il y a des écoles où on apprend un peu tout. Moi, personnellement, mon école, c'était assez éclectique, donc du coup, je sais un peu tout faire. Mais il y a des choses que je préfère quand même. Donc, Après, selon les patients, on ne peut pas utiliser la même chose. Par exemple, si c'est une personne âgée, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Une femme enceinte, les bébés, postnatal. Donc là, tu recherches d'où viennent ces douleurs ou c'est quoi? Ouais, là je recherche tout ce qui va pas bouger au niveau de sa colonne pour l'instant. Tous les blocages qu'elle peut avoir. Je sais, ça fait mal. Non, ça fait du bien en fait aussi. Moi depuis je parle pas. Lève la tête. Donc c'est mieux que les kinésithérapies. Je suis pas sûre de partir. Ça fait mal. Non, des fois elle appuie donc tu sens que mais ça fait pas genre mal. En général, on appuie et on insiste sur les points où nous on sent qu'il y a quelque chose. Les patients, la trois quarts du temps, ils le ressentent quoi. Ça, des fois, on va dire est-ce que t'as mal là, des trucs comme ça. Et les personnes, ils peuvent venir de quel âge à quel âge consulter? De la naissance jusqu'à 99 ans. Ouais, moi j'ai fait une formation pour les bébés. Donc normalement, dans la loi, on doit avoir un certificat du pédiatre quand ils ont moins de 6 mois. Mais après, on peut les avoir directement après la naissance. Par exemple, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, il avait 2 semaines. Donc, Il avait quoi? des coliques. Ah, même ça alors? N'arrivait pas à aller aux toilettes. Bah, tant mieux, la solution, voilà, l'ostéopathie pour les bébés qui ont des coliques. Des coliques qui ont la tête plate. Ah ouais? Aussi, ouais. Ouais, ça, tu vas faire quoi? C'est le grand truc du moment, la tête plate. Donc tu vas rebulber leur tête? On va modeler un peu le crâne parce que du coup il est pas ossifié. Ah bah voilà. On va travailler sur les sutures du crâne que tu peux voir si tu veux sur le squelette. La solution, l'ostéopathie, pour tous ceux qui ont des têtes plates, voilà. C'est à cause de vos parents et à cause des gens comme Anne-Sophie qui n'ont pas eu leur don avant et à cause de la France qui n'a pas voulu créer l'ostéopathie avant. Il y a des gens qui souffrent de leur tête plate. Sur le côté, pas ça moi. Et donc une séance, ça dure combien de temps? La première séance, en général, elle dure 1 heure, comme je fais le dossier du patient avec tous ses antécédents médicaux et que moi je l'ai jamais vu, du coup je regarde un peu tout. Okay. Après, ça dure environ 45 minutes. Il faut pas craquer. Bah si. C'est bien. Inspire. Et souffle. Ça a déjà craqué. Remets-toi sur le ventre. Et les gens, à peu près, ils ont toujours besoin de combien de séances? Enfin, le minimum, c'est combien? Bah, le minimum, c'est 1, hein, parce qu'il y a des gens qui vont venir quand ils ont des choses aiguës, comment on va dans du corps, qui ont des choses aiguës, qui viennent de se bloquer ou des trucs comme ça. Bah, une seule, ça suffit parce que c'est quelque chose qui vient de se produire, donc ça s'est pas adapté dans le temps, on va dire. Après, il y a des gens qui vont venir au bout de 10 ans de douleur. Et là, bah, on a besoin d'un peu de temps parce que le corps il s'est adapté pendant longtemps à ces choses-là. Donc, Ok. il faut le temps de casser la boucle. Et donc, et ça, c'est... Est-ce que les gens ils ont qui ont une couverture sociale et tout, ça marche ou c'est des trucs qui sont payants? La sécu, elle a rien à voir avec nous. Pose bien ta tête. Inspire et souffle. Remets ta tête dans le trou. Ça fait mal. Elle a peur. C'est ça, quand on a jamais été chez un ostéopathe, en général, on a peur. Mais ça fait pas mal au final. Ok. Ouais, donc du coup, non, la sécu, elle a rien à voir avec nous. Par contre, il y a certaines mutuelles qui remboursent et de plus en plus. Donc après, à chacun de se renseigner avec sa mutuelle. Moi, j'ai une liste ici pour voir, mais en général, il y a toujours plusieurs forfaits. Et qui remboursent la totalité ou qu'une petite partie? Ça dépend, il y en a qui remboursent la totalité sur un nombre de séances définies par an, il y en a qui vont rembourser 20 €, 25 €, 30 €, ça dépend vraiment de la mutuelle de chacun en fait. Ok. Mais ça risque de changer, ça risque d'être reconnu après par la sécu et tout? On ne pense pas, mais en tout cas on ne le veut pas forcément parce que c'est beaucoup de contraintes de dépendre de la sécurité sociale et dans tous les cas on n'est pas une profession de santé. Donc, ok. Là, ils viennent de le reconnaître au Luxembourg, parce que les gens ils consultent beaucoup. Mais bon, c'est un petit pays, c'est pas pareil. Hein, donc,
Inspire. Parce que ça a l'air d'être la solution. Ça a l'air d'être la nouvelle solution, non de... Sur le dos. Ça a l'air d'être une nouvelle solution pour les gens, non? Bah ouais, parce que les gens ils sont beaucoup déçus de la médecine conventionnelle en fait, donc du coup ils se tournent beaucoup vers les ostéopathes. Genre, des fois ils font le tour de tous les médecins, tous les spécialistes, les kinés, etc. Et ils n'ont pas forcément de résultats, mais parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées en fait par ces médecines. Donc du coup ils se tournent vers les médecines conventionnelles. Après il n'y a pas que l'ostéopathie, mais l'ostéopathie comme ça fait déjà un moment que ça vient en France, maintenant c'est plus à la mode, on va dire. Ça va? Donc là, t'as déjà trouvé son truc ou... Bah là, en fait, comme elle a mal toute la colonne, moi je vais débloquer ce qu'on appelle les charnières. Donc t'as des points dans la colonne vertébrale qui maintiennent le reste. Mais utilise Oscar pour nous montrer. Alors, je vais débloquer son bassin, donc à ce niveau-là. Ouais. Je vais débloquer ici, donc ça c'est entre les vertèbres lombaires et les vertèbres thoraciques. Ici, entre les cervicales et les thoraciques. Et maintenant, je vais aller débloquer là. Parce que Ok. là, il y a plein de points pivots à ce moment-là. Donc toi, t'as déjà décelé qu'elle avait les deux endroits là qui étaient bloqués. Ouais. Ça sentit? Moi, je fais pas comme ça. Hein. Je vois, tu me craques de tous les côtés là. Attention, ça va craquer. Inspire. Et souffle. C'est bon, ça va? Rapproche-toi de l'autre côté. Oula. Ouais, mais reste sur le dos. Juste rapproche-toi, je vois. Voilà. C'est des blagues. C'est un sport de contact le bail. Ça va? C'est bon, je finis de craquer. Je peux se remettre au milieu. Et pour le foot, t'as remplacé les kinés en fait. Bah, il n'y en avait pas là où j'étais. Mais en tout cas, je fais tout leur travail, on va dire. Plus le mien. Parce que du coup, je suis toute seule à chaque fois dans le staff. Donc du coup, je dois même faire les massages, etc. Moi, faut moi. Ah, donc le mieux c'est d'avoir un kiné et un ostéopathe. Ouais, mais après, moi personnellement, j'ai fait plein de petites formations à côté, donc tout ça, je connais un peu. Dans le sport, c'est pas beaucoup de rééducation et tout, donc on fait pas le travail le plus dur du côté de la kiné, quoi. Ok. Les massages, déjà, même avant de faire de l'ostéo, je savais en faire, donc ça me dérange pas. Puis on apprend sur le terrain, dans le sport. Ça va ça? Ça craque pas, c'est bien. Là, tu fais quoi? Tu tires sa tête? Non, là je suis en train de faire Elle me fait son droit. une autre charnière, du coup ça c'est entre le crâne et les cervicales. Après il faut savoir qu'on peut consulter sans avoir de douleur, juste pour faire un bilan en prévention, 1 à 2 fois par an. Pour vraiment voir s'il y a des choses qui bloquent mais qui vont pas forcément se manifester tout de suite, mais pour éviter justement que ça se manifeste, quoi. Comme j'ai dit, tout de suite elle n'a pas de douleur. Mais pour éviter que ça revienne, on va travailler dessus. Donc Jessie, on reviendra dans 3 ans, histoire de faire un avant-après. Est-ce que depuis que vous avez consulté Anne-Sophie, votre vie a changé? Ce sera dans 3 ans, dans toute une histoire. Elle lui impose les mains. Donc voilà, donc aussi vous pouvez offrir des bons pour vos familles. Donc nous, c'est un cadeau qu'on a fait à ma grand-mère et à mon beau-père, mais là je me rends compte qu'en fait une seule séance ça va pas leur suffire. Donc ça fait 30 ans qu'il a mal au dos. Donc voilà, mais vous pouvez aussi offrir des bons, etc. Et tu consultes aussi sur Paris, non? Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai un projet sur Paris. Donc voilà, ça arrive bientôt, donc il faut enregistrer les numéros. Et si un jour vous venez dans le 57, la Moselle, en Lorraine, vous pouvez appeler, elle consulte des 8h30 à... Non, je sais pas, c'est... 8h à 20h. Les cabinets des 8h à 20h. Non, sinon, si tu veux pas te casser la tête, tu imposes la main, tu dis sors au nom de Jésus. C'est bon, c'est fini. Hein. Ça fera cher la consultation de 3 minutes. Ok.
Et toi, sur le côté face à moi, elle fait genre, mais elle a même pas mal en fait. J'ai pas mal, j'ai peur que ça craque en fait. Inspire et... Ok. Faudra aller doucement avec ma grand-mère, hein, elle est vieille. Ah non, mais je dis pas ça, t'inquiète. C'est pour qu'elle ne dise plus jamais je vais là-bas. Tu peux te remettre assise. C'est fini? Bah oui. Hein? Bah oui. Mais t'avais rien, tu crois que le truc va durer 1 heure ou quoi? C'est quoi là? Finalement, j'ai un peu mal là. Tu veux un massage? Ouais, je veux bien. La meuf dingue d'abuser, déjà c'est gratuit. Le massage à travers le t-shirt, ça marche pas. Coupe la caméra. Ok. Prends tes bras. Mais ça va, t'as beaucoup de clients. Ouais, ça va, j'ai pas à me plaindre. Hein. Depuis le début, tous les mois, ça augmente. Je m'étais fixé des objectifs pendant l'année dernière avant de commencer. Tu peux te remettre debout. Ils sont déjà bientôt atteints, donc j'ai pas à me plaindre. Là, ça fait combien de temps que t'as ouvert le cabinet? Ça fait 4 mois, là. Ça fait 4 mois tout pile. Regarde les pieds. Donc tous les jours tu travailles? Pratiquement, ouais. Bon, j'essaye de concentrer les patients les mêmes jours. Ouais. Comme ça, si je dois pas venir, je viens pas. Après, je vais 3 fois par semaine à Paris, donc... Quand tu vas à Paris, c'est pour le foot. Ouais. C'est bon, tu peux te rhabiller, remettre les chaussures. Donc voilà, j'espère que vous avez pu découvrir un peu ce qu'est l'ostéopathie. Donc je vous encourage tous à faire vos études